Bonjour à tous, moi c'est Julie. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, avec le pseudo de Julie Parlin Charlebourg. Aujourd'hui, on fait un tutoriel chaussettes qui commence par la pointe versus la cheville. Dans le cadre du CAL des chaussettes de Noël que Claudie et moi, on organise, oui, c'est ça, je voulais vous dire, je travaille en partenariat avec Claudie de Laine Charlebourg à Québec. Et le thème, c'est Noël. Vous avez jusqu'au 25-27 décembre, on va faire le tirage en revenant des vacances. Et soit une laine de Noël, soit des modèles qui doivent faire penser à Noël. On vous l'a expliqué dans une vidéo. Si vous voulez retourner dans le dernier vlog qu'on a fait du mois de novembre. Alors, je vous offre la possibilité de faire la chaussette avec moi, mais du bout des orteils versus le haut de la cheville. Claudie va mettre un patron disponible dans une publication ancrée sur sa page Facebook. Puis, dans le fond, elle, c'est un modèle c'est un bas à la vanille comme tout le monde peut le faire, mais c'est la recette de Claudie. C'est ce qu'elle enseigne à ses élèves pendant les cours. Dans le fond, moi, je vais le reproduire, mais de la pointe aller jusqu'à la cheville. Pourquoi pourquoi faire les chaussettes par la pointe? C'est que on peut aller jusqu'au bout de notre laine. Si je pars de ma pointe et que je tricote mon pied, si j'ai séparé mon écheveau de 100 grammes en deux puis que j'en ai 50, ben, en faisant tout mon pied, ben ensuite, le reste du 50 grammes, je peux m'en aller en montant jusqu'à 8 alternable, jusqu'à temps que j'ai plus de laine. Tandis que quand on commence par la cheville, on doit calculer pour pas manquer de laine pour finir notre pied ensuite. C'est les avantages. Donc, je vous laisse avec le tutoriel. Alors, on commence par un Turkish Caston, un montage turc. On se trouve à faire une boucle et on doit passer le fil ici à l'intérieur par l'arrière, donc comme ça. On tire dessus, on tient nos deux bouts. Je recommence, je fais ma boucle, je passe à l'intérieur. Et voilà. Je glisse la dite boucle sur mon aiguille. Oups, elle s'est sauvée. Et je ferme le nœud dessus. On met les deux aiguilles côte à côte. Je vais démêler mes fils comme ça. Venez par l'avoir. On tient notre petit fil et on tourne de l'arrière vers l'avant 8 fois pour avoir 8 mailles sur chaque aiguille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. On garde une tension vers l'arrière. Moi, étant donné que je tricote à la continentale autant qu'à l'anglaise, je m'organise tout le temps pour la croiser ici, pour la tenir. Je prends mon aiguille du bas, je la tire et je vais aller piquer ici pour aller chercher ma maille qui est sur la première aiguille du haut et je vais la tricoter. Si je vais à l'anglaise, les 8 mailles doivent être faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne. Je glisse ici. Je fais tomber mon petit nœud et je le laisse croiser
par l'arrière. Je tire mon aiguille du bas, pique. Je vais chercher mes mailles une par une. Ensuite, on se rend jusqu'au bout. Oups, la dernière est un peu plus serrée. Ça. On tourne. On remet nos mailles sur le dessus. On reprend notre aiguille du bas. Et moi, je me fais toujours un rang de plus à l'endroit pour me donner de la solidité. Fait qu'on a notre début. On va maintenant faire des augmentations. Au début, c'est un peu large. Là, c'est parce que je ne suis pas installée à la meilleure des façons, là, étant donné que je suis en train de filmer. D'habitude, c'est un peu plus resserré que ça, mais ça va se placer avec le temps. Là, on va être rendu à faire des augmentations parce que d'habitude, quand on tricote du haut vers le bas, on doit faire des diminutions quand on arrive à notre pointe. Là, ça va être le contraire. On va faire des augmentations. Toujours à une maille du bord. Là, fait que ma première, je la tricote à l'endroit normalement. Ensuite, je dois me faire une augmentation. On va la faire une augmentation à droite. Donc, on prend le fil qui est situé juste ici entre les deux et je vais la déposer sur mon aiguille de gauche. Il y a une petite patte qui se fait ici et c'est elle que je dois tricoter. Ça s'appelle une Make One Right en anglais pour une augmentation à droite. Et pour me donner du lousse, pour être capable de la tricoter, je viens la tirer un petit peu puis y donner un peu de lousse pour pouvoir tricoter comme une maille en droit dans le fond, mais dans le petit brin que on tricote. Par la suite, on fait toutes nos mailles en droit. Jusqu'à une maille de la fin. On fait ensuite une Make One Left. Ça veut dire une augmentation à gauche. Là, on la dépose, mais dans le sens contraire pour avoir un grand brin ici en avant et un petit brin à l'arrière. Et c'est ce petit brin que je dois aller tricoter. C'est difficile des fois de rentrer comme ça. Fait que moi, je la fais tourner mon aiguille autour. Je l'ai fait tourner une sur l'autre. Là, je suis bien placée. Je la tricote par le brin arrière. Et ensuite, je tricote ma dernière maille. OK, maintenant, on est rendu à faire un rang de mailles en droit seulement. Donc, on répète ces deux rangs-là jusqu'à temps qu'on arrive au nombre de mailles qu'on désire. Moi, dans le fond, je veux avoir 60 mailles. Donc, j'augmente jusqu'à temps que je sois rendue à 60 mailles. Et on répète les deux rangs, c'est-à-dire un rang d'augmentation, un rang de mailles en droit, un rang d'augmentation, un rang de mailles en droit. Pour que ça aille bien, là, je vous suggère d'avoir des aiguilles au moins de 60 à 80 cm. Le Magic Loop se fait mieux
que des aiguilles trop courtes. Je suis rendue à faire encore mon rang de maille endroit. Une maille endroit. Une maille endroit. On va aller faire le make one right, maille augmentation à droite. On prend le petit fil qui est entre les deux. On la dépose pour de l'avant vers l'arrière ou dans le fond, peu importe comment vous le voyez, là, il faut que l'aiguille de gauche pivote vers l'arrière et rentre vers l'avant. C'est ce qui va lui faire la petite patte ici. Et c'est cette petite patte-là que je veux travailler. On s'organise pour être capable de placer notre aiguille dedans et lui donner du lousse parce que c'est toujours un peu serré. Ensuite, on passe d'avant en arrière pour faire une maille endroite. Tricote jusqu'à une maille de la fin. Ici, ma maille n'a pas été tricotée comme il faut. Je vais juste... On retourne chercher notre brin ici, à une maille de la fin. Et là, c'est le contraire. Mon aiguille de gauche va pivoter vers l'avant et va rentrer en dessous du fil. On va se retrouver avec la grande ligne sur le dessus. Et moi, je dois tricoter le petit brin qui est en arrière. Je rentre mon aiguille en arrière et je la tricote. C'est notre dernière maille. Je tourne. On fait toujours un système de coulisses. Je refais mon rang d'augmentation de ma deuxième aiguille. Première maille. On fait une make one right ou une augmentation à droite. On prend notre fil qui se trouve à être ici entre les deux. Passe notre aiguille gauche vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. On se ramasse avec le petit brin ici en avant. On s'organise pour lui donner du lousse un petit peu et on va la piquer comme ça. Et on la tricote. Ensuite, on tricote toutes nos mailles jusqu'à la fin. Une maille avant, on s'arrête. On va chercher notre petit brin entre les deux. Et là, je fais pivoter vers l'avant. Oups. Pivoter vers l'avant, on rentre sous le fil. Et on le dépose. On se ramasse avec le grand brin vers en avant et je dois aller tricoter en arrière. Quand on n'est pas capable de rentrer direct là, en arrière, moi je fais pivoter mon aiguille et je la rentre. Et on tricote notre dernière. On tourne. Et là, ça va être un rang de mailles endroit. Et on répète ceci jusqu'à temps qu'on arrive avec le nombre de mailles qu'on ait besoin, c'est-à-dire moi, 60 mailles.
peut-être 64. En tout cas, je verrai combien j'en monte, mais ça serait 30 ici et 30 sur la deuxième aiguille. Alors, on se retrouve. J'ai terminé mes augmentations. Moi, étant donné que j'ai une tension assez lousse, j'ai arrêté à 56 mailles. Ça fait sur mon pied, sur ma pointe de pied. Vous pouvez aussi faire plus de tours ici, là, le 8, le 8 tours là, que moi je fais, là, dans le fond, là. Vous pouvez en faire jusqu'à 10, 15, pas 15, 16, si vous aimez mieux avoir une pointe plus large au bout des orteils, pour ensuite finir d'augmenter. L'augmentation, dans le fond, la pointe de votre orteil va être plus large, puis ça va vous donner plus d'aisance au niveau de la largeur de vos orteils. Et vous continuez d'augmenter selon ce que vous avez besoin de mailles. Là, moi, j'ai arrêté à 28 ici et 28 là pour avoir 56 mailles au total. Je me suis mis un marqueur du côté où c'est mon début de rang. Donc, je commence toujours sur cette face-là à droite. Donc, ça, c'est mon endroit. On peut se le mettre un peu plus haut pour... Et là, vous allez tricoter le nombre de rangs que vous avez besoin pour faire votre pied. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille de papier et vous allez mesurer votre pied de votre talon, aller jusqu'à la pointe de votre gros orteil. Et la distance entre les deux, c'est votre longueur de pied. Et vous allez tricoter en rang endroit sur votre chaussette jusqu'à temps que vous soyez arrivé, on va dire que le talon est ici, talon, puis que ici c'est la pointe. Vous allez tricoter de la pointe, aller jusqu'à 10,5 cm avant votre talon. Votre talon va être ici. Moi, mon pied mesure 23 cm. Moins le 10,5, on arrive à 12,5 cm. Donc, je tricote jusqu'à ce que du bout de ma pointe, aller pendant 12,5 cm et ensuite j'arrête. Je vous montre comment tricoter votre talon double à partir de la pointe de la chaussette.